Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler responsabilité. Assez souvent, j'observe que les partenaires viennent me voir et m'expliquent que ils ont différents problèmes, différentes façons de gérer les choses et ils ont une grosse impression de vouloir tout contrôler. Alors, cette notion, je pense qu'elle est assez commune à beaucoup de personnes, c'est-à-dire il y a une espèce de sentiment de surcapacité à ce qu'on est apte à faire, c'est-à-dire si je contrôle les choses telles que je souhaite qu'elles deviennent, elles deviendront ce que je souhaite. Ce qui est plutôt sympa et beaucoup de personnes me répondent bah ouais mais c'est le cas quand je fais les choses par moi-même ou quand je drive les choses telles que je veux que ce soit fait, c'est toujours bien fait. Bien fait étant complètement subjectif parce que c'est bien fait pour la personne qui perçoit ça comme étant bien ou inversement. Et très souvent, dans cette dynamique, il y a des choses que je trouve intéressantes et qui sont souvent sous-jacentes au contrôle, c'est la responsabilité. Beaucoup de ces personnes sont d'ailleurs dits des responsables, sont des cadrants, et pour autant, dans ce cheminement de vouloir être dans un contrôle excessif d'à peu près tout, euh, ils se responsabilisent pas de ce que les autres, au travers de leurs demandes, au travers de leur communication, au travers de leurs orientations, vont créer et mettre en place. D'où le fait qu'ils se disent mais non, c'est pas bien, c'est pas ça que je t'ai demandé. Et pourtant, il y a des mails, il y a plein de choses qui prouvent que c'est ça qu'il a demandé, sauf qu'il n'a pas été assez précis parce que pour lui, là encore, dans une vision qui est complètement la nôtre et personnelle, donc il y a à ce moment-là un cadre qui est super clair, une façon de faire qui est super claire, mais qui n'est pas la même pour celui qui va recevoir l'information. Et on sait bien que toute communication se déforme et qu'en plus, entre l'émetteur et le récepteur, il y a des canaux qui ne sont pas les mêmes. Et ça entraîne souvent à cette question de se responsabiliser sur ses décisions. Beaucoup de personnes se disent ah bah moi c'est bon, je suis responsable, d'ailleurs mon titre, d'ailleurs j'ai une famille, d'ailleurs j'ai plein de choses, super. Et en même temps, c'est exactement le cas du contrôle, du contrôlant à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, ils ont une famille, oui, ils font plein de choses, mais ils sont toujours dans le même process. Ils sont en train de tout faire. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de ces personnes-là qui finissent en burn-out, qui finissent avec des grosses tensions personnelles, parce qu'il n'y a pas de liberté pour les autres. Même si, bien sûr, initialement, c'est pas du tout un principe dictatorial. C'est juste, bah, je sais bien faire, pourquoi je laisserai aux autres le faire. Je vais leur proposer, mais vu que je sais qu'ils vont mal le faire, je vais continuer. Et puis bon, si c'est pas fait exactement comme j'ai envie, je trouve quand même que c'est vraiment moins bien que ce que j'avais proposé. Et là-dessus, donc, arrive très souvent, en tout cas au travers de la questionosophie, cette notion de responsabilité dans ses choix. Or, donner quoi choisir et décider. Donc, on a déjà vu un petit peu la complexité de choisir et très souvent, on ne veut ne pas décider, donc en fait, on tue l'alternative et on laisse les choses, la vie, décider pour nous. Dans cette dynamique-là, on va automatiquement, surtout si je décide, être responsable. Je vais être responsable du message que je fais passer. Je vais être responsable de la tâche que je vais proposer à telle ou telle personne. Je vais être responsable du fait que les autres peuvent faire des choses qui ne sont pas celles que j'attends. Je vais être responsable, pour l'entreprise par exemple, de ce qu'il y a en bout de chaîne. Bon, parfois, il y en a certains qui abusent un peu, type des gars qui disent « Ah, bah, je vais vous passer mon responsable ». Alors que bon, là, c'est clairement eux qui ont merdé. Et là, on se rend compte que cette décision entraîne une responsabilité. Une responsabilité que les personnes hyper contrôlantes ne veulent pas prendre. Parce qu'ils se disent « Non, mais moi, je n'aurais pas fait ça ». Donc, derrière cet hyper contrôle, il y a paradoxalement
On pourrait se dire, bah, ils sont super responsables, ils font tout de A à Z. Sauf que c'est pas leur mission. C'est pas la manière pour le travail, de développer quelque chose. Sinon, autant que le mec crée lui-même sa boîte, soit en mode solo, et donc dans tout ce qu'il fait, il fait tout seul. Il ne demande jamais rien à personne. Sauf que, en général, c'est pas le cas. Décider, c'est entraîner de la responsabilité. La responsabilité des éléments hétérogènes à nous et qui vont ne pas fonctionner comme nous. Et pour autant, on doit prendre la responsabilité des personnes à qui on a indiqué des choses, etc. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, les retours. Je suis responsable de la chaîne qui me suit, des conséquences de ma décision. J'ai décidé peut-être en A, et bien peut-être qu'en S, il y a quelque chose qui bug. Ouais, mais ma décision a entraîné l'ensemble des autres décisions. Et ça, pour beaucoup de personnes, c'est insupportable, notamment les contrôlants. Ce qui est intéressant dans la responsabilité, c'est que on doit prendre en compte les éléments qui reviennent, les feedbacks, etc. Mais on n'a pas à prendre la manière dont les gens font les choses. Alors là, c'est quelque chose qui est assez complexe. On ne va pas le faire au niveau de l'entreprise, on va le faire au niveau perso. Quand vous êtes dans la décision de dire ou de faire, d'interagir avec certaines personnes et que ça entraîne des conséquences de mépris, de colère, de rupture de parole, de plein de choses. On a très souvent cette tentation à se dire non mais tu comprends pas. Et redevenir hyper contrôlant, mais c'est pas du tout ça, t'as rien compris à ce que je viens de dire. Non mais tu réagis n'importe comment, tu devrais pas réagir comme ça. Genre on est en train de driver le mec de comment il devrait réagir à ce qu'on vient de lui dire dans notre décision propre de l'exprimer, d'exprimer quelque chose qui, vu qu'on l'a décidé, peut avoir un impact. Et la décision qu'on a prise entraîne une conséquence, et la conséquence doit être responsabilisée, et ça, bah on l'accepte pas. Et on n'accepte pas qu'une personne est libre de prendre quoi que ce soit, une information, en l'occurrence dans une discussion, et même une décision que vous avez faite, qui émotionnellement peut toucher la personne. Et que vous êtes, vous, responsable des conséquences qu'il peut y avoir. Ça peut gueuler, ça peut crier, ça peut taper, ça peut pleurer, ça peut fuir, ça peut... il y a plein de choses. Et c'est là où il y a vraiment de la responsabilité. La responsabilité, c'est pas de faire en sorte que l'autre ne réagisse pas de manière négative ou autre que celle que vous avez vous en tête parce que vous dites ah mais moi j'ai mis les formes, j'ai fait au mieux, j'ai tenté de bien expliquer le truc, j'ai tenté de pas le blesser, j'ai tenté de plein de choses, sauf que là c'est hyper contrôlant. C'est comme si vous vouliez faire à la fois l'émetteur et le récepteur et dire au récepteur bah c'est comme ça que tu dois répondre à ce que l'émetteur vient de te donner. Mais c'est pas ça. Et donc ça surinvestit dans du contrôle, mais ça ne responsabilise pas. Et il arrive dès lors que on voit des personnes hyper contrôlantes qui perdent complètement pied. Et d'ailleurs, c'est souvent dans ces cas-là qui viennent consulter, parce que les autres ou l'autre dans une relation va réagir d'une façon qu'il ne comprend pas et qu'il n'accepte pas, parce qu'elle n'est pas la façon dont lui aurait réagi. Et il est tellement dans une notion à ne pas accepter que l'autre est aussi responsable de sa manière de réagir par rapport aux choses, donc des conséquences du retour qu'il va faire, qu'il y a une espèce de monde où deux personnes se déconnectent complètement et le contrôlant ne prend pas sa responsabilité d'avoir dit les choses ou d'avoir créé des conséquences. Vous, dans votre façon de fonctionner, comment vous faites ? Est-ce que vous avez l'impression d'être plutôt contrôlant ? Est-ce que vous êtes capable de prendre vos responsabilités, c'est-à-dire lancer la chose et après être capable de vivre l'ensemble des conséquences de la décision que vous avez faite ? Ou vous allez toujours trouver des biais pour vous excuser et vous dire c'est pas de votre faute ? Ou justement tenter de driver l'autre pour aller là où vous attendez ?
N'hésitez pas à partager vos expériences et si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao!